Bonjour les amis. On continue avec les fables les plus populaires de La Fontaine. Mais cette fois, ça sera une version adaptée et racontée pour les petits-enfants. Et le texte original suivra à la fin de cette vidéo. Suivez avec moi. Le corbeau avait fait son nid au sommet du plus grand arbre bordant la forêt. Ainsi juché sur la plus haute branche, il scrutait les alentours de ses yeux noirs et perçants, à l'affût du moindre signe annonçant un bon repas. Ce maître chasseur était un fin observateur. Il pouvait détecter le plus léger mouvement entre les plants de blé, trahissant la présence d'une ragoûtante petite souris ou d'un succulent ragoût de rat bien gras. Dans les massifs des petits fruits, il savait reconnaître la framboise la plus mûre, la fraise la plus sucrée, la mûre la plus savoureuse et le plus délectable des bleuets. Il repérait une maman hirondelle qui partait à la recherche de nourriture. Puis, devinait l'emplacement des délicieux oisillons laissés seuls à s'égosiller au fond de leur nid. Il parvenait à distinguer un tout petit œuf de tortue camouflé à travers des millions de petites pierres ovales au bord de la rivière. Il remarquait irrésistiblement chaque clin d'œil de grenouille, révélant un festin de cuisses tendres et exquises. Ni le plus miniature mollusque, ni le plus microscopique insecte n'avait la moindre chance d'échapper à l'acuité et à l'habileté de ce redoutable prédateur. Quand il avait identifié son menu, il s'est lancé en déployant bien grand ses ailes et foncé droit sur sa proie en lançant son chant de guerre. Il l'attrapait fermement dans son gros bec noir et revenait se percher sur son arbre pour la déguster tranquillement. Ce matin-là, le corbeau aperçut sur le bord d'une fenêtre ouverte un morceau de fromage. Croissa-t-il en se ruant aussitôt sur ce gastronomique repas. Au moment où il s'en emparait, la fermière apparut en criant « Ô voleur, on m'a volé mon fromage !» Le voleur s'envola triomphalement en bruissant bruyamment des ailes, emportant en son bec son délicieux butin. Il se posa sur sa branche et s'apprêtait à se régaler quand il entendit « Bravo, maître corbeau, bravo !» La voix ronde et douce provenait du pied. Il se pencha et vit à travers les feuilles vertes la magnifique queue touffue, rouge comme le feu, de son voisin le renard. Debout sur ses pattes arrière, les oreilles bien droites et son long museau pointant vers le ciel, il continuait de ses flatteuses paroles. Tu es certes le chasseur le plus exceptionnel de ces bois. Et comme tu es beau! Et de quel éclat unique resplendit ton magnifique plumage noir! Foi de renard! Si tu avais de la voix en plus d'être si beau, tu serais sans doute le roi des oiseaux. Fier comme un paon, le corbeau voulut montrer sa belle voix. Il ouvrit tout grand son bec en grillant orgueilleusement.
Le fromage tomba droit dans la gueule grande ouverte du rusé renard qui ajouta en se moquant: Mon cher corbeau, tu es un bien vaniteux volatile. Sache que tu serais sûrement le roi des oiseaux si en plus d'être beau, tu étais plus malin. La fable d'aujourd'hui s'intitule Le corbeau et le renard. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage: Hé, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon beau monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Et voilà, c'est fini la fable d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez et partagez avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page Le Monde des Contes avec Nawel.